Ma mère a humilié ma fille, le jour de son 18e anniversaire. Elle lui a offert un bracelet à 15 €, et a dit, ta fille a les restes. Ma vraie petite fille a la Jeep. Ensuite, elle a tendu à ma nièce les clés d'une Jeep Wrangler flambant neuve. Quand j'ai vu le sourire de ma fille se briser, je me suis levé, et j'ai dit, rends le bracelet. Prends les vraies clés. Puis, je lui ai tendu les clés d'une Mustang jetée entièrement payée. Le visage de ma mère a pâli. Quand le concessionnaire est entré, tenant une enveloppe supplémentaire, le bracelet était toujours dans son présentoir en plastique. Celui-là même que ma mère avait posé devant Sage. Pas de boîte à bijoux, pas de papier de soie, pas de sac cadeau avec un ruban. C'était une simple boîte en plastique transparent, avec une charnière. Le genre de boîte qu'ils vendent aux caisses des pharmacies, coincée entre le baume à lèvres et les mouchoirs de voyage. Et une étiquette de prix jaune était encore visible, dans le coin inférieur gauche. 15 €. Je pouvais lire le chiffre, à 3 chaises de distance. Tout le monde à table le pouvait aussi, et ils étaient 23. Sage a pris la boîte, et elle a souri. Pas le sourire qu'elle fait, quand elle est vraiment heureuse. Mais le sourire qu'elle pratique, depuis qu'elle a 11 ans. Celui qu'elle affiche lors des réunions de famille, quand Claudia, ma mère, lui offre quelque chose. Quelque chose qui reflète exactement, ce que Claudia a toujours pensé de sa valeur. Sage maîtrise très bien ce sourire. Ce jour-là, elle fêtait ses 18 ans. Et elle était déjà experte pour encaisser les insultes, sans laisser ses mains trembler. Elle l'a appris de moi. Je l'ai appris en grandissant dans la maison de Claudia. Cette compétence se transmet, comme un gène que personne n'a jamais demandé. 23 personnes étaient assises à cette table. C'était un dîner d'anniversaire commun chez Marchette, le restaurant italien sur Davis Avenue, avec la salle à manger privée à l'arrière. Sage et ma nièce, Brun, fêtaient toutes les deux leurs 18 ans la même semaine. Claudia avait réservé le repas. Elle avait dit à tout le monde qu'il était logique de célébrer cela ensemble. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était qu'il était logique de les célébrer côte à côte. Ainsi, chaque personne dans la pièce pourrait mesurer la différence, et la comprendre comme une loi naturelle. Brun a ouvert son cadeau en premier. C'était une petite enveloppe, avec une carte et un porte-clés à l'intérieur. Elle a lu la carte, a couvert sa bouche avec sa main, et a regardé sa mère, ma sœur Tabitha. Tabitha a souri. Avec le sourire d'une femme qui savait depuis 3 semaines, ce que contenait cette enveloppe. Et qui avait passé ces 3 semaines, à choisir sa tenue pour ce moment précis. Claudia s'est levée de sa chaise. Elle a lissé son chemisier ivoire, et a ajusté son collier de perles. Celui qu'elle portait à chaque événement, lorsqu'elle avait l'intention d'être le centre de l'attention. Elle a brandi un trousseau de clés, orné d'un nœud rouge. Elle les a laissés attraper la lumière du plafond, en les tournant lentement, pour que le métal scintille. Brun, ma chérie, tu as travaillé si dur cette année. Tu vas participer au championnat d'État en janvier. Ton grand-père aurait été si fier, de la jeune femme que tu es devenue. C'est de ma part, et en sa mémoire. Elle a fait le tour de la table. Pas par le chemin le plus court, mais par le plus long. Elle est passée devant chaque invité, pour que chacun puisse voir les clés, avant même que Brun ne les tienne. Ensuite, elle les a déposées dans la main de Brun, et a refermé les doigts de la jeune fille dessus. Il y a une Jeep Wrangler toute neuve sur le parking. Blanc arctique, 46 800 €, entièrement payé. La pièce a explosé de joie. Tabitha a applaudi, les 2 mains au-dessus de sa tête. Willis, mon beau-frère, a levé son verre, et a dit quelque chose sur la conduite de la nouvelle génération. Les amis de l'église de Claudia ont applaudi. Les 2 amis d'école de Brun poussaient des cris aigus, tout en sortant leur téléphone pour filmer. Un homme, à la table voisine du restaurant, s'est retourné pour regarder à travers la paroi de verre. Le bruit remplissait la salle à manger privée. Il rebondissait sur les boiseries sombres, et sur les photographies encadrées, montrant les grands-parents italiens de parfaits inconnus. Puis, le bruit s'est arrêté. Parce que tout le monde a regardé Sage. Sage était assise à l'autre bout de la table, tenant la boîte en plastique avec le bracelet à 15 €. Elle ne l'avait pas encore ouverte. Son pouce reposait sur la charnière. L'étui était si léger, qu'il a à peine fait un bruit, lorsqu'elle l'a reposé sur la nappe. Claudia s'est tournée vers moi. Elle attendait ce moment. Pas le cadeau en lui-même. Mais le discours, le classement.
Cette déclaration publique, qui rendrait permanent ce qu'elle construisait depuis 18 ans. Et elle l'a prononcée comme elle fait toute chose. Avec le calme olympien d'une femme, qui croit que la cruauté est exactement la même chose que l'honnêteté. Sage est une gentille fille, Meredith. Mais soyons honnêtes sur la situation. Brun va à l'université d'État avec une bourse. Sage va dans une faculté de proximité, parce que toi et Sterling, vous n'avez pas pu économiser assez pour lui offrir mieux. Ta fille a les restes. Parce que ton côté de la famille donne les restes. Tabitha a épousé un homme qui a une carrière. Tu as épousé un homme qui vend des alternateurs. Je ne vais pas faire semblant. Que mes deux petites filles méritent le même cadeau. L'une d'elles a gagné un avenir. Et l'autre essaie encore de comprendre comment arriver à l'heure. Personne n'a parlé. Les serveurs, qui venaient d'apporter le gâteau sur un chariot à roulettes, ont reculé hors de la pièce, sans allumer les bougies. Dolores Medina, l'amie d'église de Claudia depuis 30 ans, a posé son verre de vin sur la table, et ne l'a plus repris. Willis étudiait la nappe, comme si elle contenait les instructions sur la marche à suivre. Tabitha a pincé les lèvres, et a regardé les clés de Brun, au lieu de regarder le visage de Sage. Sterling, mon mari, a commencé à se lever. J'ai posé ma main sur son avant-bras. Pas encore. J'ai regardé ma fille. Son sourire était toujours en place, mais il se brisait. Pas d'un seul coup, mais en morceaux. Les coins sont tombés en premier. Puis le centre s'est ramolli. Ensuite, son menton s'est baissé d'1 centimètre, et ses yeux se sont remplis de larmes, sans déborder. C'était comme regarder un pare-brise se fissurer, au ralenti. Le genre de cassure qui commence en un point, et s'étend vers l'extérieur. Jusqu'à ce que toute la surface ne tienne plus, que grâce au film situé en dessous. Elle avait 18 ans. Et elle regardait sa grand-mère expliquer, devant une salle pleine de monde, qu'elle ne valait que 15 €, et une boîte en plastique à charnière. J'ai failli quitter la table. Mais l'enveloppe scellée, dans mon sac à main, pressée contre ma hanche. Et j'ai pensé à l'écriture de mon père, à l'intérieur. Des mots qu'il avait écrits il y a 6 ans, pour ce jour précis. Alors, je suis resté sur ma chaise. Parce que Forrest Pennington ne m'a pas élevé pour fuir un combat, que j'avais déjà gagné. Je me suis levé. Sage, rends le bracelet. Sage m'a regardé. Ses yeux étaient humides, mais ses mains étaient fermes. Elle a reposé la boîte sur la table. Prends les vraies clés. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste. Et j'ai posé un jeu de clés de voiture sur la nappe, juste devant elle. Un porte-clés en cuir noir, orné d'une Mustang chromée sur le devant. Il y a une Mustang jetée entièrement payée sur le parking. Gris magnétique. Ton nom est sur la carte grise. 39 500 €. 3 ans d'économie. La charité de personne. Les restes de personne. Sage a pris les clés. Sa main tremblait, mais elle ne pleurait pas. Elle a retourné le porte-clés dans sa paume, et a tracé le cheval avec son index. Le visage de Claudia est devenu blanc. Pas pâle, blanc. Le sang a quitté ses joues, puis son front, puis ses lèvres. Dans cet ordre précis. Comme si quelqu'un avait ouvert un siphon, dont elle ignorait totalement l'existence. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans le coin Reddit. C'est l'histoire de la façon dont ma mère a volé l'avenir de ma fille, pour acheter une voiture à sa petite fille préférée. Et de ce qui s'est passé quand je l'ai découvert. Parce que coincer des gens qui volent des enfants, c'est mon métier. Mon père, Forrest Pennington, est décédé il y a 6 ans. Un cancer du pancréas. 11 semaines, entre le diagnostic et la fin. Il avait 60 ans. C'était un professeur d'atelier au lycée, qui a passé 40 ans à montrer aux adolescents comment construire des objets fonctionnels. Et il passait ses week-ends à fabriquer des étagères dans le garage. Il les vendait ensuite dans des foires artisanales, pour 80 € pièce. Il n'a jamais rien vendu pour 100 €. Il disait que 80 était le juste prix. Parce que cela couvrait le bois et la quincaillerie, et lui permettait de continuer, sans avoir besoin qu'on le remercie. Forrest était le genre d'homme, qui étiquetait chaque tiroir de son atelier, avec du ruban adhésif et un marqueur. Il gardait ses reçus dans une chemise cartonnée, classée par mois. Il écrivait les cartes d'anniversaire à la main, même pour des gens qu'il connaissait à peine.
Car il croyait que les cartes imprimées étaient réservées aux entreprises, pas aux familles. Il n'était pas riche, mais il était méthodique. Quand Forrest disait qu'il allait faire quelque chose, la chose était faite. Quand il disait qu'une chose était importante, on pouvait régler sa montre dessus. Il aimait ses 2 petites filles. Mais Sage était celle qui s'asseyait dans son atelier, et demandait le nom des outils. Elle était celle qui lui tendait le papier de verre, qui comptait les vis. Elle le regardait fraiser les bords, avec une patience que la plupart des enfants de 10 ans n'ont pas, pour des choses sans écran. Forrest l'appelait « mon rayon de soleil ». Il appelait Brun « ma chérie ». Les 2 surnoms étaient sincères. Mais Sage était celle qui restait dans le garage, jusqu'à ce que la sciure de bois retombe. En 2018, quand Sage avait 10 ans, Forrest a ouvert un compte d'épargne à la First Regional Credit Union. Compte numéro 4 471 308. Dépôt initial, 25 000 €. C'était 31 ans d'enseignement en atelier, et 800 étagères. Le tout, résumé en un seul chiffre, sur un reçu bancaire. Un reçu qu'il a photocopié, et scotché à l'intérieur du tiroir de son atelier. Il a désigné Sage comme bénéficiaire. Il a ajouté Claudia comme cosignataire légal. Car Sage était mineur, et Forrest voulait qu'un deuxième adulte ait accès, au cas où il arriverait quelque chose, à moi et à Sterling. Il a choisi Claudia, parce que c'était sa femme. Il lui faisait confiance, de la même manière que l'on fait confiance aux fondations d'une maison. Il n'a jamais envisagé que la fondation puisse s'effondrer. À sa mort, Forrest m'a remis une enveloppe scellée à l'hôpital. Blanche, de taille standard. Le nom de ma fille était écrit sur le devant, avec son écriture. La même écriture qui étiquetait chaque étagère, chaque poignée de tiroir. Chaque commentaire de bulletin scolaire, qu'il veillait tard pour terminer. Il m'a tenu la main, et a dit « Donne ceci à Sage pour son 18e anniversaire. » Pas avant. Ne l'ouvre pas, sa poigne était faible, mais sa voix ne l'était pas. J'ai mis l'enveloppe dans le tiroir de ma commode, sous une pile d'écharpes d'hiver. Elle y est restée pendant 6 ans. Je ne l'ai jamais ouverte. Je ne l'ai jamais tenue à la lumière. Mon père m'a demandé de tenir une promesse, et je l'ai tenue. Après le décès de Forrest, j'ai commencé à verser 200 € par mois, sur le compte de Sage. Chaque mois, pendant 6 ans. 72 dépôts. 14 400 € de mon propre argent, en plus des 25 000 de Forrest. Avec les intérêts cumulés, le solde a atteint 42 200 € en septembre 2026. Je le vérifiais chaque mois de janvier. Le chiffre grandissait de la même façon que Sage. Lentement, régulièrement, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Claudia connaissait l'existence du compte. Elle était cosignataire légale. Elle avait le plein pouvoir de retrait, car la création du compte était antérieure à toute inquiétude quant à ce qu'elle pourrait en faire. Et elle n'a jamais mentionné ce compte, après les funérailles de Forrest. Pas une seule fois. Pas en 6 ans. J'ai pris ce silence pour du respect. Ce n'était pas du respect. C'était de la planification. Le favoritisme n'était pas nouveau. C'était l'architecture même de ma famille. Un mur porteur, invisible pour ceux à l'intérieur, mais évident pour quiconque observait de l'extérieur. Tabitha avait 2 ans de moins que moi. Et elle était le centre de l'attention de Claudia, depuis sa naissance. Les photos d'école de Tabitha étaient encadrées sur la cheminée. Les miennes étaient dans un tiroir. Les réussites de Tabitha étaient annoncées lors des dîners de famille. Les miennes étaient mentionnées en passant, seulement si quelqu'un d'autre abordait le sujet. Quand je suis tombée enceinte de Sage à 24 ans, Claudia a dit « Eh bien, c'est une façon de se fermer des portes. » Elle ne m'a pas organisé de fête prénatale. C'est la collègue de Tabitha, qui en a organisé une pour moi, dans son appartement. 8 personnes sont venues. Quand Tabitha a épousé Willis Whitfield, à 28 ans, lors d'une cérémonie à l'église. Avec des compositions florales d'un designer, que Claudia avait mis 2 heures de route à aller engager. Claudia a organisé une réception pour 140 personnes, avec un quatuor à cordes, et un gâteau à 3 étages. Quand j'ai épousé Sterling Harmon, à 26 ans, dans la même église. Avec des fleurs sauvages, que j'avais arrangées moi-même. Claudia a apporté un gâteau acheté en magasin, sur lequel était écrit « Félicitations » en glaçage bleu. Et elle est partie avant la fin des discours.
Elle a dit qu'elle avait mal à la tête. Un mal de tête, qui s'est dissipé juste à temps, pour qu'elle dîne avec Tabitha et Willis, le soir même. Sterling dirige un magasin de pièces automobiles, sur la route 11. Il gagne 71 000 € par an. Il se réveille à 5 heures tous les matins. Quand Sage avait 7 ans, il lui a construit une cabane dans les arbres, qui est toujours debout, et parfaitement droite. Il n'a jamais manqué un seul paiement de notre prêt immobilier. Et il n'a jamais fait sentir à ma fille, qu'elle était autre chose, que la personne la plus importante de sa journée. Claudia l'appelle, le gars des alternateurs. À Thanksgiving, devant Sage et Sterling, elle m'a demandé un jour, si Sterling avait envisagé de reprendre ses études, pour faire un vrai métier. Sterling a mangé sa dinde, et n'a pas répondu. Il est une bien meilleure personne que moi, sur ce point précis. Quand Sage avait 13 ans, elle a eu son premier rôle principal, dans un spectacle de danse au centre culturel. Elle s'était entraînée pendant 4 mois. 3 soirs par semaine, et le samedi matin. S'étirant dans le salon, jusqu'à ce que Sterling commence à l'appeler « le bretzel ». Claudia avait promis de venir. Elle avait dit à Sage qu'elle serait au 3e rang. Le matin du spectacle, Claudia a appelé. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas venir, parce que Brun avait un match de football, à l'autre bout de la ville. Brun a besoin de moi là-bas, ma chérie. Tu comprends? Sage se tenait dans les coulisses, dans son tutu blanc. Ses cheveux étaient fixés avec une barrette à strass, que j'avais mis 20 minutes à ajuster correctement. Elle a regardé le public 4 fois, avant que la musique ne commence. La première fois, elle cherchait. La deuxième fois, elle espérait. La troisième fois, elle vérifiait. La quatrième fois, elle a arrêté de regarder. Elle a dansé toute la représentation, sans plus jamais regarder la salle. Ce fut la plus petite des trahisons. La preuve que, dans l'arithmétique de Claudia, Brun valait toujours plus. Et l'écart ne se réduirait jamais. Peu importe le nombre de spectacles que Sage méritait. 3 semaines avant la fête d'anniversaire, une demande de prêt, pour une Jeep Wrangler, a atterri sur mon bureau à la banque. Je suis responsable de la conformité des prêts automobiles, à la First Regional Credit Union. Mon travail consiste à examiner les demandes de prêt, pour détecter les fraudes. Je vérifie les sources de financement, et je signale les transactions, où la trace de l'argent ne correspond pas aux documents. J'examine entre 15 et 25 dossiers par semaine. La plupart sont conformes. Ceux qui ne le sont pas, impliquent généralement quelqu'un, qui utilise de l'argent qui ne lui appartient pas. Pour acheter quelque chose, qu'il veut faire semblant d'avoir mérité. La demande pour la Jeep avait été déposée par Tabitha Whitfield, en tant qu'acheteuse principale. Claudia Pennington était répertoriée comme co-signataire. Le véhicule était une Jeep Wrangler Sport 2027. Blanc arctique. Prix catalogue, 46 800 €. L'acompte initial était de 38 000 € en espèces, présenté via un chèque de banque. Les 8 800 € restants, étaient financés sur 36 mois. La source de l'acompte a été vérifiée comme étant le compte 4 471 308, à la First Regional Credit Union. J'ai lu le numéro de compte 2 fois. Ensuite, j'ai affiché l'historique complet du compte sur mon deuxième écran, et je l'ai lu une 3e fois. Puis, j'ai posé mes 2 mains à plat sur mon bureau. Je les ai gardées ainsi, jusqu'à ce que les picotements dans mes doigts s'arrêtent. Et que la pression derrière mes yeux, passe de la colère, à une froide concentration. Le compte 4 471 308 était le compte d'épargne de Sage. Le 3 septembre, soit 5 semaines avant le dîner d'anniversaire, un retrait de 38 000 € avait été traité. Autorisé par la co-signataire légale, Claudia Pennington. Ce retrait laissait un solde restant de 4 200 €. Les économies de Forest. Les 6 années de mes dépôts mensuels de 200 €. Tout cela réduit à un chiffre, qui ne couvrirait même pas un semestre de manuel scolaire. Dans cette même faculté de proximité, que Claudia venait de se moquer de voir Sage fréquenter. Je suis resté assise à mon bureau. Et j'ai pensé à Forest, sur son lit d'hôpital. J'ai pensé à sa main tenant la mienne, à l'enveloppe scellée entre nous. À la façon dont sa voix est restée claire, même quand son corps le quittait. Il m'a fait promettre de donner la lettre à Sage, pour son 18e anniversaire. Il ne m'a pas fait promettre de protéger le compte, parce qu'il croyait que Claudia le ferait. Il croyait que la co-signataire légale, qu'il avait épousée,
honorerait le compte qu'il avait ouvert. Pour la petite fille, qui s'asseyait dans son atelier et comptait les vis. Il a cru cela, parce que Forrest mesurait tout dans sa vie avec précision. À l'exception des personnes qui allaient lui survivre. Ma mère avait vidé les économies de ma fille, pour acheter une voiture à ma nièce. Elle a pris l'argent que mon père avait mis de côté pour son rayon de soleil. Et elle l'a utilisé, pour prouver devant 23 personnes, que Brun était la vraie petite fille. Et que Sage était une réflexion après coup, qui ne méritait qu'un bracelet en plastique. J'ai fermé le dossier de prêt. J'ai verrouillé mon poste de travail. J'ai marché jusqu'au bureau d'Opel Ramsey, au bout du couloir, et j'ai fermé la porte derrière moi. Opel est la directrice de succursale, à First Regional. Elle est mon mentor depuis 9 ans. Elle m'a embauché comme caissière quand Sage avait 9 ans, et m'a formé à travers chaque certification. Jusqu'à ce que j'atterrisse à la conformité. Elle a 53 ans. Elle n'a jamais élevé la voix au travail. Et elle n'a jamais laissé passer une transaction frauduleuse sur son bureau, sans la documenter. Opel, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Je lui ai tendu le dossier. Elle a lu la demande de prêt. Elle a affiché l'historique du compte sur son propre écran. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. C'est le compte de ta fille. Oui. Et la cosignataire légale a retiré 38 000 €. Pour financer la compte du véhicule, pour l'achat d'un autre membre de la famille. Ma nièce. Ma mère est la cosignataire. Opel a posé le dossier, et a retiré ses lunettes de lecture. Elle les a posées sur le bureau, à côté d'une photo encadrée de sa propre petite fille, et m'a regardé pendant un long moment. Meredith, ça va passer au comité d'examen des fraudes. Je ne peux pas faire comme si je n'avais rien vu. Et toi non plus. En tant que responsable de la conformité, tu as une obligation de signalement. En tant que mère, tu as autre chose. Mais ces deux choses pointent dans la même direction. Elle a fait une pause. Je travaille dans le secteur bancaire depuis 27 ans. J'ai vu des parents vider les comptes de leurs enfants pour des dettes de jeu, des factures médicales, ou de mauvaises affaires. C'est la première fois que je vois quelqu'un vider le compte d'un enfant. Pour acheter une voiture à un autre enfant. Je le signale aujourd'hui. Je l'ai remerciée. Elle a balayé mes remerciements de la main, comme elle le fait toujours. En regardant le dossier, au lieu de me regarder. Mais quand je suis arrivé à la porte, elle a dit, « Meredith, ton père a configuré ce compte, n'est-ce pas? Bénéficiaire désigné, objectif documenté. Il l'a construit, comme il construisait tout le reste. Ça va tenir. » J'ai failli appeler Claudia ce soir-là. Le numéro était sur mon téléphone. Mon pouce était sur l'écran. J'étais assise sur le bord du lit de Sage, après qu'elle se soit endormie. Je regardais le tiroir de la commode, où la lettre de Forrest attendait depuis 6 ans. Je voulais appeler ma mère, et lui dire des choses. Des choses qui auraient fait du bien pendant 30 secondes, mais qui auraient ruiné tout ce que j'étais en train de construire. Mais l'impression du relevé de compte était sur ma table de cuisine, en bas. Et les chiffres qui y figuraient, n'étaient pas une dispute familiale. C'étaient des preuves. J'avais passé 9 ans à apprendre, que les preuves ne survivent pas aux appels téléphoniques. Elles survivent grâce aux traces écrites. Forrest aurait dit la même chose. Mesurer 2 fois. Couper 1 fois. Ne pas couper avant d'être prêt. Le lendemain matin, j'ai appelé Royce Ashworth. Royce est le directeur financier de Lehman Motors, la concession Jeep où la Wrangler a été achetée. Je me suis identifié comme responsable de la conformité, de la banque qui a financé le prêt. J'ai demandé la copie du concessionnaire, pour la vérification de la compte, et les documents de source de financement. Dans le cadre de notre processus standard d'examen interinstitutionnel. Royce a sorti le dossier dans l'heure. Le chèque d'acompte était tiré sur le compte 4 471 308. Royce a confirmé, chèque de banque présenté par Claudia Pennington, en personne, le 5 septembre. Nous avons vérifié les fonds auprès de votre institution, le même jour. J'ai demandé à Royce s'il serait prêt à fournir une copie certifiée de la demande de prêt, de la vérification de la compte, et du mémo de source de financement du concessionnaire. Il a accepté. Je lui ai demandé de les sceller dans une enveloppe, et de la conserver. Je pourrais avoir besoin qu'elle soit livrée en personne. Où ça? À une fête d'anniversaire.
Royce est resté silencieux un instant. En 30 ans de financement automobile, je n'ai jamais fait ça. Mais je serai là. J'ai acheté la Mustang GT le 20 septembre. Un modèle 2024 d'occasion certifié, gris magnétique métallisé, 23 000 miles, carte grise vierge, 39 500 € en espèces. J'ai payé avec l'argent d'un compte d'épargne distinct. Un compte que Claudia ne connaissait pas, et auquel elle n'avait jamais eu accès. J'avais ouvert ce compte 3 ans plus tôt. Le mois suivant ce jour où Claudia avait dit à Sage, lors d'un dîner de famille, qu'elle devrait envisager une école professionnelle. Parce que tout le monde n'est pas fait pour les études classiques. C'est ce soir-là que j'ai commencé à économiser. Pour quelque chose dont Sage allait avoir besoin, quand le classement de ma mère deviendrait enfin public. Je ne savais pas que ce classement prendrait la forme d'un bracelet à 15 € et d'une Jeep Wrangler. Je savais juste qu'il allait arriver. Parce que Claudia avait passé 18 ans à construire ce moment où les mathématiques seraient prononcées à voix haute. Sterling est venu avec moi chez le concessionnaire. Il portait sa veste de travail, avec le logo des pièces automobiles sur la poitrine. Cette veste dont Claudia m'avait dit un jour, qu'elle ressemblait à un uniforme de livreur de colis. Il s'est tenu à côté de la Mustang sur le parking. Il a posé sa main à plat sur le capot, de la même manière qu'il teste les blocs moteurs au magasin. Cherchant la qualité sous la surface. Elle va pleurer, a-t-il dit. Elle va conduire, ai-je répondu. Il m'a tendu les clés, après la signature des papiers. Il m'a embrassé sur la tempe, et n'a rien dit d'autre. Parce que Sterling a toujours compris, que les bons mots pour les grands moments, c'est l'absence de mots. J'ai rappelé Royce une dernière fois, cette semaine-là. Je lui ai dit que la fête était le 8 octobre, dans la salle à manger privée de Marchette. Il a dit qu'il serait là à 19h45, avec l'enveloppe. Je l'ai remercié. Il a dit, ne me remerciez pas, remerciez votre père. C'est lui qui a mis le bon nom, sur le bon compte. Si vous avez suivi cette histoire, et que vous ressentez le poids de ce qui s'en vient, abonnez-vous à Le Coin Reddit et restez avec moi. Parce que la fête d'anniversaire n'était pas finie. Claudia était toujours debout. Les clés de la Mustang étaient sur la table. Sage les tenait. La pièce était divisée. Entre ceux qui regardaient Sage, et ceux qui regardaient Claudia. Personne ne regardait le bracelet. Il reposait dans sa boîte en plastique, sur la nappe blanche. Comme une pièce à conviction, pour un crime que personne n'avait encore signalé. Claudia a repris ses esprits. Elle se remet toujours. Elle a passé 66 ans à se remettre de la vérité, en la remplaçant par une version d'elle-même, qui sonne mieux. Une Mustang. Elle a lâché un petit rire sec. Le genre qui demande à la salle de rire avec elle. Personne ne l'a fait. Meredith, tu ne peux pas te permettre une Mustang. Que as-tu financé? Que as-tu mis sur une carte de crédit? Vas-tu obliger Sage à payer l'assurance, pour une voiture que tu vas perdre au profit de la banque dans 6 mois? J'ai payé comptant. 39 500 €. 3 ans d'économie. Pas de prêt, pas de carte de crédit, pas l'argent de quelqu'un d'autre. J'ai laissé les mots se poser. Puis, je me suis tourné pour lui faire face complètement. Mais la question ce soir, n'est pas de savoir comment j'ai payé la voiture de Sage. Maman, la question est de savoir, comment tu as payé celle de Brun. L'atmosphère de la pièce a changé. Ce n'était pas un changement de son, mais un changement de gravité. L'air s'est resserré. Et les personnes à table se sont légèrement penchées en arrière. De la manière dont les gens se reculent, lorsqu'ils sentent que quelque chose de structurel est sur le point de bouger. La Jeep Wrangler a coûté 46 800 €. L'acompte était de 38 000 €. Cet acompte a été retiré du compte 4 471 308, à la First Regional Credit Union, le 3 septembre. Je n'ai pas quitté Claudia des yeux. Ce compte a été ouvert en 2018, par Forrest Pennington. Ton mari. Mon père. L'homme que tu as cité il y a 10 minutes, quand tu as dit que grand-père serait fier. La bénéficiaire indiquée sur le compte, est Sage René Harmon. Ma fille. La fille à qui tu viens de tendre un bracelet à 15 €. Dans une boîte en plastique. La bouche de Claudia s'est ouverte, et fermée. Ses mains se sont posées sur le bord de la table. Cet argent était l'argent de la famille, Meredith. Ton père l'a laissé pour la famille.
Je l'ai utilisé pour la famille. Tu l'as utilisé pour Brun. Sage fait aussi partie de la famille. Sage est la personne dont le nom figure sur le compte. Tu étais cosignataire légal. Ni propriétaire, ni bénéficiaire. Tu y avais accès, parce que papa te faisait confiance pour le protéger. Et tu as utilisé cet accès pour prendre 38 000 € à la petite fille que tu appelles un reste. Pour acheter une Jeep à la petite fille que tu appelles la vraie. Le visage de Tabitha s'est figé. Elle s'est tournée vers Claudia. Maman, tu m'as dit que la compte venait du compte de la succession de papa. Tu as dit que c'était ton argent, et que tu pouvais le dépenser. C'était l'argent de la famille, Tabitha. Ton père voulait que les 2 filles soient prises en charge. Il voulait que Sage soit prise en charge, ai-je dit, en gardant une voix plate. C'est pour ça que son nom est sur le compte. Et je peux prouver exactement où est allé chaque euro. Parce que retracer d'où vient l'argent des voitures, c'est ce que je fais tous les jours au travail. La porte de la salle à manger privée s'est ouverte. Roy Ashworth est entré. Il portait un blazer bleu marine, et tenait une enveloppe cartonnée. Il avait conduit 22 minutes depuis Lehman Motors. Il a fait un signe de tête aux serveurs, qui se sont écartés sans qu'on le leur demande. Parce qu'il y a quelque chose, dans la façon dont un homme en blazer apporte une enveloppe dans un dîner de famille. Quelque chose qui vous dit, que la soirée a changé de nature. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Je m'appelle Roy Ashworth. Je suis le directeur financier chez Lehman Motors. Il a posé l'enveloppe sur la table, devant Claudia. Juste à côté de la boîte du bracelet, que personne n'avait touché depuis que Sage l'avait reposée. Cette enveloppe contient la copie du concessionnaire de la demande de prêt pour la Jeep Wrangler. Ainsi que la vérification de la compte, et le mémo sur la source de financement. Il a gardé les mains le long du corps. La compte de 38 000 € a été présentée par Claudia Pennington. Via un chèque de banque, tiré sur le compte 4 471 308, à la First Regional Credit Union. Le compte est enregistré au nom d'une bénéficiaire, nommée Sage René Harmon. La vérification des fonds a été traitée, le 5 septembre 2026. Willis a reculé sa chaise de la table. Son visage a perdu 2 nuances de couleur. Il a regardé Tabitha. Tu m'as dit que ta mère couvrait la compte, avec ses propres économies. Ses économies personnelles. Tabitha n'a pas répondu. Elle fixait l'enveloppe. Dolores Medina a pris son sac à main au dos de sa chaise. Elle est sortie de la salle à manger privée, sans dire au revoir. Elle a laissé un verre de vin plein, et une part de gâteau intacte. Une autre femme, la voisine de Claudia qui habitait à 2 rues de là, l'a suivie dehors 30 secondes plus tard. Tu as qualifié Sterling d'homme qui vend des alternateurs. Je n'ai pas élevé la voix. Sterling se réveille à 5 heures tous les matins. Il dirige une entreprise qui emploie 4 personnes, et n'a jamais fait de chèque en bois. Tu as qualifié Sage de fille qui n'arrive pas à être à l'heure. Sage a maintenu une moyenne de 3, 4. Tout en travaillant le week-end à la librairie. Pour payer ses propres frais d'inscription universitaire. Tu as qualifié mon côté de la famille, de côté qui donne les restes. Mon côté de la famille est celui, qui a économisé 39 000 € en espèces. Et qui n'a jamais volé un seul euro à un enfant, pour prouver son point de vue à un dîner. J'ai fait une pause. La pièce était silencieuse. Pas le silence théâtral du choc. Le vrai silence. Celui des personnes qui comprennent, que ce qu'ils sont en train de regarder, ne peut pas être défait. Tu as pris 42 000 €, que mon père mourant avait économisé. En 31 ans d'enseignement en atelier, et en construisant des étagères à 80 €. Il a ouvert ce compte pour Sage. Il a nommé Sage. Il t'a fait confiance pour le garder en sécurité. Tu en as vidé 38 000 €. Tu as tendu à ma fille un bracelet de pharmacie, et tu as appelé ça un compte rendu honnête. C'est du vol. C'est un abus d'autorité légale. Et le comité d'examen des fraudes de la banque a le dossier depuis 2 semaines. La main droite de Claudia s'est portée à sa poitrine. Elle a pressé sa paume contre sa clavicule. Sa respiration est devenue rapide et saccadée. Mon cœur, Meredith. Tu vas me tuer, juste ici. Ton père aurait eu honte de toi pour ça. Il n'aurait jamais voulu que tu étales ça en public. Tabitha, appelle quelqu'un.
Appelle une ambulance. Je n'arrive plus à respirer. Personne n'a pris de téléphone. Sterling n'a pas bougé. Willis n'a pas bougé. Même Tabitha, qui avait passé toute sa vie à répondre aux appels de détresse de Claudia, est restée immobile, et a fixé l'enveloppe sur la table. Je n'ai pas répondu à cette mise en scène. J'ai plongé la main dans mon sac à main, et j'ai sorti l'enveloppe scellée. Blanche, de taille standard. Le nom de ma fille était écrit sur le devant, avec l'écriture de Forrest. L'encre avait 6 ans. Le papier était devenu souple, après des années passées dans un tiroir. Le nom de Sage ne s'était pas effacé. Ton grand-père a écrit ceci pour ton 18e anniversaire, Sage. Il me l'a donné quand il était mourant. Il m'a demandé de la garder scellée jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai placée entre ses mains. Ouvre-la. Sage a brisé le seau avec son pouce. Elle a déplié une seule feuille de papier ligné. Le genre que Forrest utilisait, pour les grilles de notation des cours d'atelier. Le genre avec de larges marges, où il dessinait de petits schémas d'assemblage et d'angle. Son écriture remplissait les deux côtés. De petites lettres soignées. L'écriture d'un homme, qui mesurait 2 fois, et n'écrivait qu'une seule fois. Sage a lu en silence. Ses lèvres bougeaient sur certains mots, et s'arrêtaient sur d'autres. J'ai regardé ses yeux parcourir la page. Et j'ai vu le moment, où elle a atteint la partie concernant le compte. Sa mâchoire s'est crispée. Son menton s'est relevé. Elle ne ressemblait plus du tout à la fille qui avait souri pour un bracelet en plastique, 20 minutes plus tôt. Puis, elle s'est arrêtée sur un passage, et l'a lu à haute voix. Non pas parce que quelqu'un lui avait demandé. Mais parce que certaines phrases sont trop lourdes, pour être portées seules. Et parce que certaines phrases ont besoin d'être entendues, par la personne qui a brisé la promesse qu'elles décrivent. Cet argent est pour ton avenir, Sage. Compte 4 471 308. Je l'ai commencé quand tu avais 10 ans, parce que tu m'as dit que tu voulais apprendre comment les choses fonctionnent. Personne ne décide de ta valeur, à part toi. Ni ta grand-mère, ni ta tante, ni le monde. Juste toi. La salle l'a entendu. Chaque personne à cette table a entendu l'écriture d'un homme mort. Nommer le comte. Nommer sa petite fille. Et l'avertir contre les personnes qui essaieraient de décider à sa place. Papa a laissé 42 000 € pour Sage. Tu les as pris. Tu as acheté une Jeep pour Brun avec. Et tu as tendu un bracelet à 15 € à Sage. Claudia s'est assise. Sans aucune grâce. Elle s'est laissée tomber sur sa chaise. Ses mains se sont posées à plat sur la table. De la façon dont les mains d'une personne se posent à plat, lorsque la seule chose solide qui reste dans la pièce est la surface sous elle. Son visage était gris. Sa clavicule était marbrée de rouge. Elle a essayé de parler, et s'est arrêtée. A essayé de nouveau. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Nous pouvons arranger ça. Je remettrai l'argent. Je le rembourserai avec le temps. C'était un malentendu. Je pensais que le compte était partagé. Il n'était pas partagé. Le nom de Sage est le seul nom de bénéficiaire sur les documents. Tu le savais, parce que tu as signé l'accord de tutelle légale. Claudia a regardé Tabitha. Tabitha a refusé de croiser son regard. Claudia a regardé Willis. Willis fixait l'enveloppe. Comme s'il s'agissait d'un document, qu'il allait devoir expliquer à son propre avocat. Meredith, je t'en prie. Nous sommes une famille. Nous pouvons en discuter à la maison. Pas ici. Pas devant tout le monde. Tu as classé ma fille devant tout le monde, maman. Tu as dit qu'elle était un reste, devant tout le monde. Tu peux entendre la vérité devant eux, aussi. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, pour cette famille. Tu as fait ce que tu pensais, que la fille de Tabitha méritait. Et tu as payé pour ça, avec ce que mon père a économisé pour la mienne. Ce n'est pas une décision familiale. C'est un vol avec une réservation de dîner. Maman. Ma voix a baissé. C'est le dernier anniversaire. Les dernières vacances. La dernière table de dîner que tu partages avec ma fille. Tu n'as pas le droit de classer Sage par rapport à Brun, ni en public, ni en privé. Tu n'as pas le droit d'utiliser le nom de papa. Tout en dépensant l'argent de papa.
Pour l'enfant que tu as choisi, au détriment de l'enfant qu'il a choisi. La banque envoie une lettre de mise en demeure, pour 38 000 €. Si tu ne les rembourses pas, ils transmettront l'affaire au procureur du comté. Pour abus d'autorité fiduciaire. Ce n'est pas ma décision. C'est la procédure institutionnelle. J'ai failli sortir, sans me retourner. Mais Sage tenait toujours la lettre à deux mains. Et son visage n'était plus brisé. Il était ouvert. Comme une fenêtre, que quelqu'un aurait enfin poussé vers le haut. Après des années de peinture, qui la maintenait fermée. Alors, j'ai attendu. Elle a plié la lettre soigneusement, l'a mise dans la poche de sa veste. Elle a ramassé les clés de la Mustang, et s'est levée. Nous sommes partis ensemble. Sterling a tenu la porte. Si cette histoire vous a touché d'une manière vraie, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à Le Coin Reddit. Le comité d'examen des fraudes de First Regional a terminé son évaluation le 14 octobre. Claudia a reçu une lettre officielle de mise en demeure, pour la totalité des 38 000 €. Livrée en main propre, par courrier recommandé. À la maison où Forrest avait construit le porche d'entrée. La lettre indiquait que le retrait du dépositaire avait été utilisé pour un achat de véhicule par un tiers non divulgué. Un achat sans rapport avec le bien-être de la bénéficiaire. Et que le non-remboursement dans les 60 jours entraînerait un renvoi au bureau du procureur du comté pour abus d'autorité fiduciaire. L'avocat de Claudia a appelé la banque le 31e jour et a demandé une prolongation. La prolongation a été accordée pour 30 jours supplémentaires, à un taux d'intérêt annuel de 6,8%. L'argent n'était pas à Claudia. L'institution avait l'intention d'en récupérer le moindre euro. Le financement de la Jeep Wrangler a été placé sous examen le 18 octobre. La banque a envoyé un avis officiel à Tabitha et Willis. L'avis indiquait que la source de l'acompte faisait l'objet d'une enquête active pour fraude. Et que les conditions du prêt étaient suspendues, en attendant la résolution. La Jeep est restée garée dans l'allée de Tabitha pendant 3 semaines, sans bouger. Brun a cessé de publier des photos à son sujet. Willis a appelé Claudia une fois. Elle n'a pas répondu. Il a appelé l'avocat de Tabitha le lendemain. Début novembre, Willis avait engagé son propre avocat. Pas pour la Jeep. Pour le mariage. Le coût de la voiture, que Claudia avait acheté avec l'argent de quelqu'un d'autre, se mesurait désormais à une échelle bien plus grande que des euros. Le groupe de l'église de Claudia a cessé de l'appeler. Pas tout d'un coup. Mais de la façon dont les choses s'arrêtent, quand la raison est trop claire, pour que quiconque fasse semblant de l'ignorer. Dolores Medina, qui était sortie du restaurant, n'a pas retourné les appels de Claudia pendant la première semaine. La deuxième semaine, elle a envoyé un texto qui disait « Je pense que tu as besoin de parler à quelqu'un, Claudia. Mais pas à moi. » La femme du pasteur, qui était présente au dîner quand Claudia a prononcé la réplique sur les « restes », a mentionné la soirée à 2 autres femmes. Lors de l'étude biblique du mercredi. Elle n'a fait aucun commentaire. Elle n'en avait pas besoin. Fin octobre, le nom de Claudia ne figurait plus sur le comité de planification du bazar de Noël. Personne n'avait voté pour la retirer. La nouvelle liste du comité a simplement été imprimée, sans son nom dessus. La liste a été affichée dans la salle paroissiale de l'église, un vendredi. Le dimanche, tout le monde l'avait vue. Personne n'a demandé pourquoi. Tabitha m'a retiré de ses amis sur toutes les plateformes, dans les 48 heures suivant la fête. Elle n'a plus envoyé de texto après le premier message, qui disait « Tu aurais pu me le dire en privé ». Je l'ai lu une fois. Je n'ai pas répondu. Elle était assise à cette table, pendant que sa mère tendait un bracelet en plastique à Sage, et disait qu'elle valait 15 €. Elle était au courant pour la Jeep depuis 3 semaines. Et n'avait jamais remis en question la provenance de l'argent. Elle aurait pu demander en privé, elle aussi. Elle ne l'a pas fait. À la place, elle a applaudi. Un mardi soir, à la fin du mois d'octobre. Claudia était assise à sa table de cuisine, avec la lettre de mise en demeure ouverte devant elle. Je le sais, parce que Sterling est passé devant la maison, en allant chez un fournisseur. Et il a vu la lumière de la salle à manger, à travers les rideaux. Il a ralenti sans le vouloir. La fenêtre de la cuisine n'était pas couverte. Claudia était seule. Une calculatrice était posée à côté de la lettre, sur le côté gauche de la table.
Une tasse de thé avait refroidi près de sa main droite. La chaise en face d'elle était vide. Celle où Forrest s'asseyait après le dîner, quand il corrigeait les copies de ses cours d'atelier, et qu'il dessinait la prochaine étagère sur du papier millimétré. Elle était vide depuis 6 ans. Mais ce soir-là, elle semblait plus vide que d'habitude. Parce que la personne qui aurait dit à Claudia qu'elle avait tort, était la même personne, dont elle avait dépensé l'argent. Claudia portait les lunettes de lecture, que Forrest lui avait achetées pour leur dernier Noël. Juste avant le diagnostic. De fines montures dorées, provenant d'une boutique de Main Street, qui a fermé 2 ans plus tard. Elle regardait les chiffres sur la lettre de mise en demeure. Et aucune version de ces chiffres ne correspondait à quelque chose qu'elle pourrait régler, avec son revenu fixe. Elle n'a pas décroché le téléphone. Il ne restait plus personne à appeler. Plus personne pour écouter la version de l'histoire, où elle était la personne raisonnable. Le 20 octobre, Sage a signé le transfert de propriété pour la Mustang GT, chez Lehman Motors. Royce a traité les derniers documents. Il a serré la main de Sage à travers le bureau, et a dit « Votre mère a payé cette voiture comptant. Ce n'est pas quelque chose que je vois toutes les semaines. » Sage l'a remercié. Elle n'a pas dit grand-chose d'autre. Parce qu'elle est la petite-fille de son grand-père. Et que Forrest n'utilisait jamais 3 mots, quand un seul suffisait. Nous sommes sortis sur le parking à l'heure de la fermeture. Les lumières de la concession s'allumaient au-dessus de nous. Ces grandes lampes au sodium, qui donnent à chaque chose une teinte ambrée, dans la nuit d'octobre. La Mustang était garée dans la première rangée, gris magnétique métallisé. L'air avait le mordant d'une saison, qui avait fini de faire semblant d'être l'été. Sage s'est assise sur le siège du conducteur, la portière ouverte. Elle a sorti la lettre de la poche de sa veste. Et l'a posée sur le tableau de bord, face au pare-brise. L'écriture de Forrest a attrapé la lumière du parking, à travers la vitre. Elle a tracé une ligne, du bout du doigt. La ligne avec le numéro de compte. La ligne qui disait « Personne ne décide de ta valeur, à part toi ». Je me suis appuyé contre la portière passager, les bras croisés. Le moteur était éteint. Les clés étaient dans la main droite de Sage. À l'intérieur du restaurant Marchette, 12 jours et toute une vie derrière nous, le bracelet à 15 € était toujours dans une poubelle, près de l'entrée de service. Toujours dans sa boîte en plastique. Toujours avec son étiquette de prix jaune. Même pas digne d'être jeté avec conviction. Sage a mis la clé dans le contact, et l'a tourné. Le moteur a démarré, avec un grondement sourd et solide. Le son d'une chose construite, pour durer plus longtemps. Plus longtemps que les gens, qui essaient de vous dire ce que vous valez. Aucune de nous deux n'a parlé. Les lumières du parking bourdonnaient. L'écriture de Forrest tenait bon contre la vitre. Le bracelet est resté là où il devait être. Et la voiture a roulé.